Notre invité ce soir est le père André Marie, bénédictin, potier et poète, maçon, charpentier, bâtisseur d'amitié. Il demeure à la demeure à Croix-Ros, dans la Somme. Là, il est au service des blessés de la vie qui l'accompagnent au quotidien en partageant leur existence. Il est l'auteur de nombreux ouvrages édités à la demeure. Il est aussi en lien avec le père Pedro à Madagascar, avec qui il travaille, un autre bâtisseur de village et d'espérance. Père André Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir aux nombreux auditeurs qui sont là ce soir. Alors, si nous avons à veiller pour réveiller l'espérance et notre conscience, par contre, il est bon de méditer pour endormir l'ego. Et vous allez nous y aider ce soir, Père André Marie. Mais avant de partir dans le vif du sujet, dites-nous, depuis notre dernière rencontre, quoi de neuf, quoi d'important? J'ai commis une très vilaine action, mais que j'étais bien obligé de faire. Il y a bien des années, lorsque je revenais de la guerre d'Algérie, ou après des années à l'hôpital où j'étais nourri par sérum, une amie thérapeute m'avait conseillé de planter un jeune chêne et de m'y adosser tous les jours pour profiter de son énergie. Et tous les jours, j'allais voir cet arbre depuis plus de 30 ans. Et entre lui et moi, il était né quelque chose de physique. Et beaucoup de gens me disaient, mais cet arbre a au moins 50 ans, ce chêne, des spécialistes du bois. Et je dis non, il a à peine 30 ans. Or, il s'est tellement développé, l'envergure de ses branches était de presque 25 mètres, et le tronc que j'embrassais, que je prenais dans mes bras, depuis des années, il était bien plus large que mes bras qui l'entouraient, et ses racines étaient en train de soulever les fondations de la maison. Alors je me suis dit un jour, peut-être après moi, si je le laisse, il sera abattu par un bûcheron pour être du bois à brûler. Eh bien, il y a 1 an, j'ai décidé de le faire abattre moi-même. Et tous les jours, j'allais le lui dire, en lui disant, mais tu sais, avec tes planches, je ferai des croix, je ferai des sculptures, je ferai des œuvres d'art et je nourrirai des enfants qui ont faim. Il faut dire aussi que depuis des années, je récoltais les glands. Et j'en ai semé des milliers à Madagascar, et j'en ai semé des milliers en Roumanie, en Bulgarie. Quand j'étais en camion, par la fenêtre, je jetais sur les bas-côtés de la route des poignées de glands pour les semer partout. Et puis, j'ai fait appel à un ami, un spécialiste, qui est venu avec... Mais ce sont des véritables alpinistes qui font ça. Parce qu'on peut pas couper la branche sur laquelle on est accroché. Et puis, j'ai vu cet arbre tomber, et puis, il va me donner plus de 20 stères de bois à brûler, les branches, et puis les troncs qui sont déjà prêts pour être débités, aller dans un séchoir et prochainement pouvoir être sculptés. Mais ça m'a vraiment fait très très mal parce que cet arbre, je pourrais dire que c'est l'être qui était le plus proche de moi depuis 30 ans, parce que tous les jours, j'allais lui demander son énergie. Et je lui en donnais aussi. Et il y avait une collaboration entre lui et moi. Et c'est au pied de cet arbre qu'il y a les fourmis noires et les fourmis jaunes qui cohabitent ensemble, et qui m'ont dit, il y a 8 jours, il fera bientôt froid. Comment elles ont fait pour elles se sont déjà enterrées. Ah oui, c'est leur langage, oui. C'est leur langage, oui. Elles le sentent à l'avant. Une année, j'étais à l'île de la Réunion et on annonce à la radio par l'alerte numéro 2 qu'il va y avoir un cyclone. Et j'ai dit à des amis qui étaient là-bas, j'ai dit non, c'est certainement l'alerte numéro 3 ou l'alerte numéro 4. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, les fourmis sont montées le long des piliers et sont allées se réfugier dans le grenier. Ça prouve que l'alerte sera très forte. Les fourmis ressentent les choses. Nous sommes des civilisés, alors on vit dans le mental. Les fourmis vivent terre à terre et elles savent. Donc, de choses que nous avons elles ont à nous apprendre des choses, ou à réapprendre. Voilà. Alors tous les jours maintenant, je vais caresser le tronc de cet arbre qui est là couché par terre. L'un des morceaux, je vais le dresser tout près de la chapelle pour le sacraliser d'une certaine façon avant qu'il ne devienne, je l'espère, des œuvres d'art. Parce qu'après, ça va être transformé en... Voilà, oui.
Et vous lui avez parlé avant, vous lui avez... Ah oui, vous bien l'avez- sûr. oui. Oui. Ah. Les Indiens disent toujours qu'avant d'abattre un arbre, il faut prendre des pousses de cet arbre et les planter dans le sol. Moi, j'ai fait avec les glands, mais c'est par milliers que j'ai semé. De même que là Et dans encore. le monde, enfin, à l'autre Oui, bout. et pendant des années, dans la pelouse, au printemps dernier, il y avait au moins 300 petits chênes qui poussaient. Alors, quand il y a un mariage, par exemple, il y a de conseiller aux jeunes fiancés de mettre leurs alliances sur un petit coussin qui plus tard va vieillir, sera plein de poussière, on ne veut pas le jeter parce que c'est le souvenir de mariage, mais on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, je mettais les alliances sur un petit chêne, les branches d'un petit chêne que je leur offrais et qu'ils allaient planter ensuite. Et je me souviens de ce petit couple qui me disait, l'autre jour on s'était disputé et on est allé demander pardon à l'arbre de notre mariage. C'est beau, oui, c'est Oui. la vie, puisqu'il Oui, pousse. là. et je crois qu'à l'heure actuelle, comme souvent les gens ont oublié les symboles religieux, il faut leur réinventer qui leur parle. Bien Et sûr. ce sont des symboles religieux. Comme pour moi, la chouette, qui est un animal qui voit dans les ténèbres. Chez les anciens, chez les Grecs, c'était le symbole de la sagesse. Pour moi, c'est le symbole de la foi. Elle voit dans les ténèbres, la oui. chouette. Et elle vit dans les ténèbres. Et elle nourrit ses petits dans les ténèbres. Elle ne va pas chercher à changer le monde et à éclairer ces ténèbres. C'est un animal nocturne et elle vit ses amours nocturnes. Voilà, donc vous êtes. Merci de nous faire partager cette proximité avec la nature, avec les éléments. C'est vraiment. On est tellement plus habitué à cela depuis longtemps. Et c'est vrai que la nature répond, parce que j'ai par exemple une perruche apprivoisée, elle est toute la journée avec moi. Dès le matin quand je me lève pour faire le café, elle piaille pour que je la prenne dans mes mains et que je la caresse, elle monte sur mon épaule. Elle, dans mon bol de café le matin, elle en prend autant que moi. Elle se précipite dedans. Et puis la colombe apprivoisée, et puis tous ces animaux qui vivent... l'amour, ça apprivoise. La demeure, c'est presque l'arche de Noé, quelque Oui, part. oui, c'est- bien sûr. Ouais, Oui. tous les, voilà, toute la création est là. Oui, hein. oui. Quelque chose, vous avez quelque chose d'un peu de François d'Assise, là. Mon avec grand les bonheur, animaux. c'est quand je vois des gens arriver, et ça se produit tous les jours, des gens arriver dans la tristesse, et puis on voit on lit le malheur sur leurs yeux, et de les voir repartir souriants. Mais oui, il y a la Et il suffit transformation. quelquefois de bien peu de choses, et ça m'étonne d'autant plus que, ayant de très mauvaises oreilles, je ne perçois pas toujours ce qu'ils me disent, mais je les regarde avec le sourire, et c'est de ça qu'ils ont besoin. Bien sûr, c'est l'essentiel. C'est pas une écoute physique, Non, c'est une c'est écoute du cœur. de compassion. Bien sûr. Oui, je pense que c'est important. Oui, oui. Alors, merci de ce partage, Père André-Marie, parce que voilà, ça fait partie de quelque chose qui vous touche de près, cet Et qui arbre. est ma vie. Oui. Alors, ce soir, donc, méditer pour endormir l'ego. Vous allez nous y aider ce soir. Mais alors, comment situer la méditation par rapport à l'ego ? La méditation consiste parfois à ouvrir une porte qui n'existe pas encore, dans la muraille de pierre de l'ego, et à passer tout de même de l'autre côté. Pour la vie, il n'y a pas de côté, il n'y a que la vie. La méditation consiste peut-être aussi à se prendre comme un nouveau-né qui, dans la naïveté de sa nouveauté, croit au tout permis, au tout possible, au tout réalisable. La méditation nous introduit dans l'utopie du vrai, où tout est possible, sauf de dire non à la vie. La méditation est ce cordon ombilical qui nous relie à l'essentiel. Il ne sera jamais coupé car l'essentiel est la vie de notre vie qui s'éternise au travers des petits événements du quotidien. La méditation permet de ne voir la vie que du côté gagnant et au-delà des échecs de gagner la partie parce qu'on a décidé de repeindre le damier non plus en blanc et noir, en blanc opposé au carré noir, mais en couleur espérance. Dans son dernier livre, Homme-joie, Christian Bobin propose la couleur bleue. Je n'aime que les livres dont les pages sont imbibées de ciel bleu, de ce bleu qui a fait l'épreuve de la mort. Si mes phrases sourient, c'est qu'elles ont fait l'épreuve du passage.
J'ai passé ma vie à lutter contre la persuasive mélancolie. Mon sourire me coûte une fortune. Le bleu du ciel, c'est comme si une pièce d'or tombait de votre poche et qu'en écrivant, je vous la rende en bleu majesté. Et cela dirait la fin définitive du désespoir, et cela ferait mentir les larmes dans vos yeux. D'ailleurs, on pleure de joie ou on pleure de larmes. Oui, oui. C'est magnifique, c'est parole de Christian Bobin. J'ai une très belle histoire de larmes, ça viendra, je crois, dans l'émission, ça viendra tout seul au bon moment. La méditation, c'est accepter, c'est même peut-être s'imposer d'accéder à ce lieu où espoir, désespoir, espérance, désespérance n'ont plus la parole, pour ne plus juger, ne plus comparer et simplement être, et être là. La méditation, c'est entrer dans ce monde que Dieu n'a pas encore créé, dans ce jardin d'avant l'arbre du bien et du mal. La méditation nous fait grimper dans cet arbre qui n'existe pas encore, et c'est nous qui en inventons les branches qui montent jusqu'au ciel, comme les racines qui descendent si profond en terre. Car dans la méditation, il n'y a plus de haut ou de bas, il y a la vie intérieure, et cette vie-là n'a pas d'extérieur. Quant aux sous-alimentés de vie spirituelle, je sais à quel restaurant ils sont allés se nourrir. La télévision, certains médias à la mode et la laideur quotidienne des orphelins de bonté. Vous comprenez que lorsque je dis que la méditation, c'est comme grimper dans un arbre qui n'existe pas encore, je pense à cet arbre que j'ai dû abattre. Et je suis monté avant que les bûcherons commencent à l'attaquer. Oui, oui. Je suis monté dans ses branches. Mais les branches du haut, je pouvais à peine les serrer dans mes bras. Tellement, pour aller lui demander pardon, pour l'embrasser, et puis lui promettre que je ne vais pas l'oublier. Et que toute l'énergie qu'il m'a donnée, qui est l'énergie créative du monde, sûr, oui. qui se partage, cette communion des saints qui dépasse les êtres humains, qui est une communion... la création tout entière attend la révélation. Par nos voix. Oui. Voilà. Et attend cette révélation des fils de Dieu. Voilà, il y a là vous vivez ça. Voilà. Cette création qui attend la révélation. Là, cet arbre-là, bien sûr. On fait partie. Et combien de fois je me servais de cet arbre pour en faire lui proposer aux gens la leçon qu'il nous accordait. Par exemple, sur une petite brindille, une branche de n'importe quelle espèce végétale, à l'aisselle de chaque feuille, il y a un petit bourgeon qui peut donner naissance à une branche. Et si vous coupez une branche, eh bien, à l'aisselle de la feuille que vous avez laissée sur le pied, eh bien, de là va pousser, le bourgeon va faire une autre branche. Eh bien, quand le tronc d'arbre avait plus de 60 cm de circonférence, eh bien, il avait encore la mémoire de l'endroit où se trouvait une feuille, et il avait que sur le tronc, brusquement, il y avait une petite branche qui poussait. Il y a 30 ans, à cet endroit-là, il y avait une feuille. Et cet œil stipulaire qui était caché sous l'écorce existait toujours et peut donner naissance. Il y a la mémoire de la vie chez un arbre. Donc, il y a une mémoire bien plus grande de la vie chez un être humain. Et on ne se sert pas, on n'ose pas se servir de ces mémoires-là. Pour qu'en nous, le bien et le mal, ça devienne une source de vie. Oui. Mais on a déjà parlé de la mémoire de l'eau. Ben oui. C'est ça. Et c'est magnifique de voir que la vie, eh bien, toute la vie a une mémoire. Oui. C'est cela. Mais justement, cette mémoire, on peut la, comment dire, parce que si la mémoire est négative, on peut transformer quelque chose. Absolument. D'ailleurs, la nature, la végétation prend la pourriture du sol pour en faire des fleurs. Ben oui, c'est la transformation. Oui. Si on veut qu'au printemps prochain, il y ait des roses qui embaument, c'est l'époque où il faut mettre du fumier au pied. Bien sûr, oui. Et le nénuphar aussi bien sûr. Se nourrit et l'être humain, si on n'avait pas un intestin rempli de choses bien nauséabondes, il n'y aurait plus de vie. Si on stérilise notre intestin, on meurt dans les heures qui viennent. La vie a besoin de fermentation, parce que la fermentation transforme les choses.
Eh bien, merci de nous donner ces leçons de nature élémentaire dont on a perdu la mémoire, malheureusement. De nous rappeler cela, Père André-Marie. Et bien sûr, nos auditeurs aussi sont invités à entrer dans le dialogue, à partager, puisque ce soir, le thème que vous avez choisi, Père André-Marie, le titre, c'est « Méditer pour endormir l'ego ». Alors c'est tout un programme. Ce petit tyran qui est en nous et qui voudrait prendre le pouvoir alors qu'il faudrait le faire taire. Un grand merci Père André-Marie. On va écouter tout de suite, vous nous avez apporté quelques musiques. Et là c'est un Alléluia, c'est chanté par Kurt Nilsson. Je célébrais les funérailles d'un ami. Et la famille avait choisi cet Alléluia au cours des funérailles. Et j'ai trouvé tellement beau que j'ai demandé à la famille. Et cet ami s'appelait Daniel. Alors voilà. Alléluia. Alléluia. Kurt Nilsson. Je parlais des funérailles de cet ami Daniel, où ce chant avait été donné comme premier chant. Oui. Et le deuxième chant, c'était le chant de Brassens. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Vraiment, alors, décidément. Je suis en train d'y penser à l'heure actuelle. Je vivais heureux près de cet arbre, mais maintenant, ce bois-là, je le rendrai heureux. Ah, c'est magnifique. Voilà, cet arbre est vraiment au centre. Un trait d'union. Un trait d'union, oui. Entre les auditeurs et moi-même, et puis entre la nature et moi. Il y a une communion des saints qui va bien plus loin que le phénomène humain. Bien sûr, la création était faite pour le Créateur pour justement. C'est pas l'homme sans la création tout entière pourrait pas vivre. À l'offertoire, le prêtre dit en offrant le pain, il s'adresse au Dieu de l'univers, fruit de la terre et du travail des hommes, qu'on offre au Dieu de l'univers, donc à l'univers entier. Les étoiles, le cosmos tout entier, c'est la création de Dieu. Un clair de lune extraordinaire. Je suis sorti. On en a parlé aussi. Je suis sorti, on pouvait presque lire à la clarté de la lune. Or, la lune nous renvoie la lumière du soleil. Elle reflète le soleil et qu'elle nous renvoie. Et à la pleine lune, il y a souvent des étoiles extraordinaires. Et dans ce cas-là, je vais toujours chercher la plus petite, celle qui semble être la plus loin, pour lui faire des câlins, pour lui dire des mots doux. Voilà le poète, le potier poète, c'est magnifique d'entendre cela, ça fait beaucoup de bien d'entendre. Mais c'est une nécessité pour moi de le vivre, ça fait partie du beau côté de la vie. Et de le redonner aussi de cette façon. Alors que cette même nature peut être une horreur. Je suis en train, dans ma tête, de préparer une prochaine émission sur la beauté et la bonté, que je vais confondre. Je vais prendre mes pieds dans le tapis pour tomber de la beauté dans la bonté. Je viens de découvrir sur le chantier, la maison que je suis en train de restaurer, cette vieille grange, qu'il y a des choses épouvantablement laides qui sont, excusez-moi du mot, de véritables saloperies. C'est un champignon qui s'appelle le mérule et qui peut en quelques mois détruire une maison. Ah bon ? Eh bien, dans la cave de la maison que je suis en train de restaurer pour Sylvie, il y a le mérule. C'est une véritable horreur. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est beau. Je l'ai photographié. Qu'est-ce qu'il est beau. Et comment il faut le détruire? Ah oui, bien sûr, par le feu et puis en brûlant complètement. C'est parce que j'ai voulu garder des vieux morceaux de bois qu'il aurait fallu supprimer. Et puis voilà, je sais d'où ça vient. Donc voilà, il faut le détruire par le feu. Et pourtant, qu'est-ce que ces ramifications sont admirablement. Je les ai photographiées. C'est très beau, mais c'est une véritable horreur. Donc même ce qui est vénéneux, ça peut être beau. C'est Luther qui disait que si on pouvait voir avec un grand microscope ce qui se passe dans l'intestin d'un pou, on serait émerveillé. Il faut un microscope. Ah oui, un pou, c'est... Et pourtant, l'intestin d'un pou, ça n'a rien de ragoûtant. Et pourtant, il faut savoir regarder la nature avec un vrai regard et non pas avec nos sentiments superficiels. Bien, merci de nous l'apprendre, Père André-Marie. Alors, puisque nous parlons ce soir, de comment endormir l'ego, c'est cela. Eh bien, méditer pour endormir l'ego, c'est le thème de la soirée. Donc, on parle beaucoup de la méditation, mais quel sens donner à l'ego dans notre mental spirituel? La psychologie moderne a toujours présenté deux cerveaux.
le cerveau cognitif, celui de la connaissance, et le cerveau émotionnel. On vient d'en découvrir un troisième, le cerveau mimétique. Ce n'est pas moi qui désire, c'est mon cerveau, c'est mon désir qui crée ce que j'appelle le moi. J'ai envie de, et je deviens mes envies. Et comme mon désir s'avère toujours copié sur celui d'autrui, je dois ne pas déplaire, je dois être compris des autres, être conforme à la bonne éducation. Il faut bien accepter l'existence d'un troisième cerveau qui cherche à mimer le monde pour lui plaire. Si ce cerveau est celui de l'empathie, de l'amour, il peut aussi devenir celui de la jalousie et de la haine, qui fait voir l'autre ou comme un modèle ou comme un rival. Et cette façon d'être existe en nous. La méditation dans la simplicité et l'humilité permet de se libérer de tous ces bagages encombrants que nous impose l'ego et de nous retrouver comme un enfant naïf, dans une sérénité dont rien ni personne ne pourrait nous déloger. On m'a raconté il y a quelques semaines une merveilleuse histoire que depuis je raconte 10 fois par jour tellement je la trouve belle. C'est l'histoire de cette petite fille qui depuis des années va au catéchisme et tous les dimanches elle va avec sa maman à la messe. Et au moment de la communion, elle prend sa maman par la main. « Viens maman, on va aller chercher Jésus. » Puis sa maman dit « Non ma chérie, tu y vas toute seule parce que on m'a dit que j'avais pas le droit d'y aller. » « Mais c'est qui maman on ?»« Ben ma chérie, c'est comme ça, on m'a dit que j'avais pas le droit d'y aller. Vas-y toute seule, vas-y pour moi. » Et puis la petite fille s'en va à la communion en larmes et elle revient en larmes pleurer dans les bras de sa maman qui elle pleure aussi. C'est comme ça tous les dimanches. Et pourquoi maman t'as pas le droit? Mais parce que papa nous a quittés. Mais voilà que ce jour-là c'était le dimanche au mois de mai, le dimanche de la fête des mères. Maman, tu viens avec moi, on va communier, on va aller chercher Jésus. Mais non, ma chérie, on m'a dit que j'avais pas le droit. Mais la Seigneur, je vais te le donner, son fils. C'est elle qui commande, c'est pas on. Mais non, ma chérie, on a dit que j'avais pas le droit. Mais ce jour-là, la petite fille va en souriant communier, et elle revient en souriant tout près de sa maman, et arrivée près de sa maman, elle la regarde droit dans les yeux, et elle dit, maman, je vais te faire un cadeau de la fête des mères, et elle enlève l'hostie qu'elle avait dans sa bouche, et elle la met dans la bouche de sa maman. C'est pas beau, ça. C'est de l'amour. Mais c'est de l'amour, c'est de l'amour à l'état pur. On peut pas, on n'a pas à juger, on n'a qu'à accueillir et à s'émerveiller. L'inventivité de l'amour, on peut dire. Hein, mais oui, et puis surtout chez un enfant. Chez un enfant, mais l'enfant est pur et direct, en relation directe avec le ciel. Et c'est le père Henri Boula, un père jésuite canadien, qui raconte qu'il y a quelques années, il assistait au Palais des Sports à Paris à un spectacle de Robert Hossein, qui mettait en scène la vie de Jésus. Après les douloureux épisodes de la Passion, Jésus est crucifié entre deux larrons. Il est ensuite enseveli derrière une colline. C'est représenté dans le spectacle. Tout le monde, bien sûr, attend comment Robert Hossein va mettre en scène la résurrection. Surprise, il ne se passe rien sur scène. En lieu et place du ressuscité, des hommes, des femmes et des enfants surgissent de derrière la colline et se mêlent aux spectateurs. Le message est limpide. Jésus, mort en individu, ressuscite en multitude. Jésus physique ressuscite en Christ mystique. L'individu devient multitude. Il en est de même pour le méditant qui s'énergise au cœur de ses frères. Que vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, nous dit Jésus, je suis au milieu de vous. Le je suis de Jésus est un je suis divin. Il est donc infini, sans limite, éternel et sans frontières. Et c'est pas mon petit ego avec ses mesquines réflexions qui va empêcher le divin en moi de s'éterniser. Oui.
Et de se propager, enfin Oui. c'est De expansif. s'en contagionner Oui. à la soif des hommes. Oui, oui. Alors, Père André-Marie, comment définir le mot méditation, puisque c'est méditer pour endormir l'ego, comment le définir, ce mot? Je n'aime pas le mot méditation, car on pourrait croire que la méditation soit quelque chose de programmé, de telle heure à telle heure, de telle façon, et souvent considéré comme quelque chose de mental. Je me souviens qu'au monastère, quand je suis rentré, eh bien, il y avait hier 58 ans, dans un monastère bénédictin, de telle heure à telle heure, il fallait faire la Lectio Divina. Hein, une lecture spirituelle. Mais de telle heure à telle heure. Mais on ne pouvait pas commencer avant, ni continuer plus tard. Non, le règlement, c'était l'horaire, c'était comme ça. Ça n'a rien de La consigne, c'est la consigne, comme oui, le Petit c'est comme Prince. ça, c'est comme ça. Oui. Dans Voilà. Et je pense la lumière que de réverbère. voilà, ce mot méditation me rappelle trop quelque chose de scolaire, de primaire. Oui, et c'est ça. Le dictionnaire Larousse définit la méditation comme une action qui nous soumet à la réflexion. Et il cite comme exemple, c'est peut-être pas le meilleur exemple, faire une méditation pieuse. Car étymologiquement, le mot vient du latin meditari, être en réflexion, s'exercer intellectuellement. Mais au mot méditation, je préfère le mot méditer, d'abord parce que c'est un verbe, et un verbe d'action. Bien sûr, d'action intérieure, d'action inaudible, en quête d'une dimension essentielle dans le silence, l'inapparent, dans le vide qui seul peut nous rendre avides du mystère. On ne passe pas par l'un sans passer par l'autre. On ne peut pas accéder à l'un sans passer par l'autre. On peut prendre le mot réflexion dans le sens du mot refléter, comme un miroir reflète la lumière venue d'ailleurs. Et à l'instant, je parlais de la lune qui nous reflète le soleil. Oui. Voilà. Voilà, oui. On ne fait pas alors une réflexion mentale, on devient le reflet de notre propre lumière intérieure. Et cette lumière vient d'ailleurs, d'un ailleurs infini qui nous habite. Comme la lune qui reflète et nous renvoie les rayons du soleil, mais le soleil qui est l'un des petits astres d'une galaxie énorme et des millions de galaxies. Et c'est moi qui, hier soir, regardais la pleine lune où je voyais les rayons du soleil. Et ce moi-là existe, mais ce moi-là, c'est pas un ego. Parce que l'ego veut imposer, alors que ce moi-là est tout petit et s'émerveille de tout. C'est l'opposé. Il accueille et s'émerveille. Il reçoit. Il reçoit. Oui. Donc il y a comme une conversion à faire. Enfin, il y a là un vrai travail. Oui. C'est Jean-Claude Gianada qui chante « Comme une huile de lampe se transforme en lumière ». La lumière, l'huile qui est quelque chose de gras, de sirupeux, qui salit les tissus et le papier, mais ça peut devenir de la lumière. Et je dis souvent, parce que tout à l'heure on parlait de l'arbre, cet arbre qui m'a donné au moins 20 stères de bois à brûler, eh bien, quand il va brûler dans la cheminée, d'où viennent les calories du bois? Elles viennent uniquement du soleil. Parce que le bois, les racines ne trouvent dans le sol que de l'eau et des sels minéraux. C'est par le haut. L'eau et les sels minéraux ne brûlent pas. Mais le soleil qui pendant des milliers d'heures a réchauffé les feuilles et par la fonction chlorophyllienne ont investi le bois des calories du soleil. Et dans la cheminée, le bois nous rend du soleil. D'ailleurs, le mot soleil, au latin, se dit sol. Oui. Mon Dieu, comme tout ça est simple, et beau, et émerveillant. Comme c'est beau de nous le montrer, de nous le faire toucher du doigt, parce que... Mais j'ai la chance d'être un artisan. Alors mon cerveau fonctionne comme mes mains. Je fais, je défais, je façonne et je refaçonne. C'est peut-être ça aussi la poésie. Artisan et artiste. J'écrivais il y a quelque temps, un jour quand je serai grand, rassurez-vous, je ne serai jamais grand. Je n'irai jamais au bout de rien, car les extrêmes sont souvent méprisables.
je resterai au centre, comme dans le sein de ma mère, là où l'équilibre s'établit naturellement entre la zone de peur et d'insécurité et les vieilles images du passé. Tout naturellement naîtra en moi la certitude que pour changer le monde, il me faut absolument transformer le regard que je porte sur lui. La façon dont je le regarde est le miroir intérieur par lequel je reflète ce que je crois avoir vu. La revue Terre du Ciel, qui a comme sous-titre « Une vie reliée à l'essentiel », c'est une revue qui est publiée à Genève, je crois, et c'est une des revues les plus spirituelles que je connaisse. Il n'y a jamais une page qui me déçoit. Et si méditer consistait à se relier justement à cet essentiel. Et c'est un des auteurs qui s'appelle Ramdam. L'homme qui cherche la paix intérieure peut effectuer pour l'obtenir bien des changements dans sa vie extérieure et dans tout ce qui l'entoure. Des milliers d'hommes vivent à la surface du globe et eux aussi cherchent à suivre, selon des conditions favorables, cette recherche pour se relier à une paix. Beaucoup ont dû constater qu'en fait, ils n'y parvenaient pas. C'est que le changement doit se faire en nous, dans la vision intérieure, dans la discrétion et l'humilité. Et c'est cette vision intérieure à laquelle nous ouvre la méditation. À ce niveau, la méditation devient comme une nourriture de l'âme qu'on mâche, qu'on remâche avec douceur et délice et qui vitaminise. C'est comme les vaches, elles ruminent. Ah oui. C'est une rumination intérieure qui nous nourrit. Un grand merci, Père André-Marie. Donc, ce soir, méditer pour endormir l'ego. Nous allons écouter, c'est Natacha Saint-Pierre plutôt, qui chante Vivre d'amour. Ce sont les paroles des poésies de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui. Donc, Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre, Vivre d'amour, ces poésies, on dit de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui actualisée par l'expression d'aujourd'hui. À l'instant, elle chantait « En un instant, l'amour a tout brûlé ». C'est bien le thème de notre émission, méditation qui vient brûler l'ego, qui lui demande de se retirer, sans pour autant le détruire, mais le laisser à sa place. Et je parlais à l'instant de rumination intérieure, cette rumination qu'est la méditation. Après y avoir goûté, il n'est plus possible de vivre bêtement, artificiellement, extérieurement, selon les modes, le n'importe quoi que nous présentent au quotidien certains médias. J'écrivais toujours dans ce livre, Un jour quand je serai grand, j'écrivais « J'irai à la rencontre de celui que je dois devenir ». Mais je le regarderai de loin, pour qu'il ne me paraisse pas trop grand de peur d'en avoir peur et de craindre tout le chemin à faire. J'irai à la rencontre de celui qui n'est pas encore moi-même, mais qui pourtant est bien moi. Je prendrai conscience que rien n'est stable, que tout est en devenir, comme l'enfant dans le sein maternel. Il suffit de laisser faire. L'essentiel a pris racine en nous, mais il nous faut le nourrir de vie intérieure. Et si je pouvais trouver une autre définition à la méditation, je dirais qu'elle est la plus belle histoire d'amour du monde. Et cette histoire commencera pour toi lorsque tu sauras vraiment te taire à l'intérieur et que tu écouteras ton propre silence en Dieu. Il n'y a plus alors de conditions. Une forme de liberté s'écoule. J'aurais presque envie de dire recoule en nous, tellement elle est agréable. Elle recoule au fond de nous comme une libération de toutes les lourdeurs humaines, de toutes ces fadeurs, pour nous ouvrir à un enthousiasme où on en arriverait presque à s'émerveiller de soi-même. C'est le psaume qui dit, oui. Voilà,
te rends grâce pour la merveille que je suis. Oui, oui. Et c'est Marie de Henzel qui, dans son livre « Une vie pour se mettre au monde », explique qu'on ne vit que parce qu'on aime. Il est intelligent d'aimer, dit-elle, de se tourner vers les autres. Il est tragique de ne pas le faire. Ignorer le « nous » serait la prison d'enfer personnelle de l'ego. À force de vivre sans nous, on passe à côté de la vie et on devient l'artisan de son propre malheur. On n'a pas aimé, on a oublié d'aimer, on n'a pas voulu aimer, on n'a pas osé aimer. On aurait pu vivre et on s'est empêché de vivre. On a empêché la vie d'exister entre le moi et le nous. On l'a enfermé dans notre petit égo, une prison. Là est le drame de beaucoup. Le vrai problème de la vie n'est pas celui de la mort, mais c'est celui de l'amour. Vivre sans aimer, mais on est déjà mort. La tristesse vient justement de ce manque de relation de l'autre, qui impose le vivre tristement, en subissant tristement l'existence. Le cœur rempli de manque, de sentiments qui deviennent des ressentiments. Il y a un mot qui, tristement, devient presque à la mode, c'est le mot morosité. Et je pense à un père de la congrégation du père Pedro, un lazariste, et le père Pierre Villenay, qui est décédé il y a quelques semaines ici à Paris, et qui écrivait, après 29 ans de vie missionnaire à Madagascar, il a été curé dans une paroisse en France. Et on lui disait comment arrivez-vous à vous adapter ici à la métropole? Il dit, j'ai faim ici, j'ai toujours faim. Mais de quoi vous avez faim? C'est là-bas que vous n'aviez pas à manger? Ah non, j'ai faim de la joie des pauvres. Ah, c'est magnifique. Ça le rendait triste de ne plus avoir cette joie des pauvres, ce regard souriant, ces demandes pleines de confiance. Ici, on impose, on a des droits. Et là-bas, oui. On accueille la vie, oui. En fait. Et c'est le père Villenay qui disait, je suis maintenant devenu le fonctionnaire de sacristie d'une église à laquelle je ne crois plus. Mais il était resté missionnaire, étant curé de paroisse, je l'ai connu dans un petit village tout près de chez nous, à Conty, où il continuait à aimer les pauvres, il allait au resto du cœur, etc. Il était présent partout, oui, partout là où on avait besoin d'amour. Bien sûr, mais ça c'est partout. Hein, et... Oui, bien sûr. Alors, bien Père sûr. André-Marie, à quoi pouvez-vous comparer la méditation? La méditation, c'est comme si on se voyait passer sur le trottoir d'en face. Parce qu'on avait pris de l'avance sur un temps qui n'existe plus. On est déjà de retour, mais de retour à l'essentiel. Alors que sinon on va toujours devant, parce qu'on veut réussir, parce qu'on veut... Il n'y a pas de bout au chemin. C'est la fuite en avant. Tout à fait, oui. Et il n'y a pas d'arrivée. Oui. Alors que si on fait marche arrière, on est déjà à l'arrivée avant d'être parti. C'est le mystère de la vie. Ah, il faut prendre du recul. Voilà, voilà. La méditation, c'est comme d'entrer en religion, mais dans une congrégation où seule la liberté intérieure serait de règle. Je disais tout à l'heure qu'il m'était lourd et difficile, jeune moine, de devoir avoir la lectio divina, la lecture spirituelle, de telle heure à telle heure. Parce que quand on est pris d'amour, eh bien, il n'y a pas d'heure pour ça. Non, bien sûr. Puis d'ailleurs, on peut très bien méditer en allant travailler au jardin ou en balayant la cuisine, c'est la même chose. Mais tout jeune, on est beaucoup plus catégorique, on est beaucoup plus, je dirais peut-être primaire. On croit que c'est comme ça qu'il faut faire à tel moment, alors qu'on peut toujours laisser déborder l'amour. La petite fille qui prend l'hostie qu'elle avait dans sa bouche pour la donner à sa maman. C'est ça les débordements de l'amour. Oui. Et qui ne s'oppose en rien à la règle, absolument pas. Loin de la tyrannie de l'ego, la méditation est une levée d'écrou de la liberté d'être soi, comme si naissait en nous l'envie d'une jubilation, comme si de mystérieux fils nous tiraient par le haut, comme si l'horizon se rapprochait tout en étant de plus en plus intouchable et mystérieux.
J'aime bien tous ces comme si, parce qu'on ne peut pas définir la méditation par un mot, alors on ne peut faire appel qu'à des images. Il y a des images enfantines et d'amour, de rêve. Quand la méditation nous absorbe, car c'est bien ainsi, tellement on se sent petit, infiniment petit, si petit qu'on pourrait supprimer le dernier mot. Infiniment petit, je supprime le mot petit et je garde infiniment. C'est ça la méditation. Et j'oublie que je suis petit, parce que... Ça nous conduit vers l'infini. Voilà, le mystère de l'infini. Le mystère de l'infini, oui. Parfois, au sortir de cet état, le méditant, qui méditait des pourquoi, nous assaille. Mais dans ces pourquoi, il y a des rêves poétiques, comme dans les koans japonais, qui sont des questions auxquelles on n'attend pas de réponse et qui nous font rêver de mystère. Pourquoi suis-je là? Qui suis-je? Qui j'étais avant? Ça ouvre. Oui. Avant quoi? La seule vraie réponse à ces questions doit se faire en forme de caresse, apaisant l'angoisse, de sourire, éloignant la tristesse, de certitudes inédites, oubliant la question. Et on vit une réponse, mais une réponse vivante, pas mentale, pas psychologique. Cette sortie du méditant hors de son état de silence ressemble à une nouvelle naissance. Son état civil reste le même aux yeux des autres, mais sa nature a changé. Il ne sort pas d'un ventre maternel pour découvrir l'air et le soleil, mais il sort de son personnage pour se retourner lui-même, pour naître à lui-même. Combien de fois, quand dans la rue, je ne suis pourtant qu'assis à mon tour de potier, à malaxer l'argile, et au bout d'un moment, des gens me disent « Mais dites, monsieur, vous n'êtes pas que potier ». Ah oui, ils sentent... Parce que ça se voit, ça se sent, ça se ressent. Oui, il y a plus que ça, c'est pas simplement matériel de transformer la terre. Alors, c'est déjà beau, mais... La semaine dernière, j'étais encore un dimanche dans un petit village voisin. Il y avait une raiderie, une grande vente sur le bord des routes. Le village était rempli de vendeurs à la sauvette qui vendaient des vide-greniers qu'on appelle. Oui, c'est ça, j'étais là avec mon tour de potier. Et comme ces jours-là, à la télévision, on parlait beaucoup des supermarchés qui doivent fermer le dimanche, quand il y a une foule de gens autour de moi, s'il n'y en a pas un qui rompt le silence, il y a comme un froid qui s'établit. Il faut rompre le silence, et à ce moment-là, la conversation commence. Oui. Alors j'avais trouvé amusant de dire aux gens, mais voyez, ici, c'est comme chez le roi Merlin, on travaille même le dimanche. Parce que j'étais à mon tour petit. Et puis je montrais l'église, mais je dis mon patron, il me laisse faire, il me laisse travailler le dimanche. Et puis à partir de là, la conversation commençait, et puis on allait très loin dans le spirituel, à partir du naturel. Voilà, il suffit de peu de choses. Hein. Voilà. Et puis je pense à ce monsieur qui me dit, mais j'avais créé une forme là, il me dit, c'est quoi ça? Et je dis ça, eh bien c'est pour moi quand ce sera vendu 10 journées de nourriture pour un enfant qui a faim. Alors vous vendez aussi vos objets? Je dis oui, regardez, ils sont là. Mais mon but, c'est pas d'abord de vendre, c'est d'abord de dire, de réveiller. Et au moment où les gens ont et bien, la question, quand ils posent la question, oui, c'est ça. Et alors, à ce moment-là, ce monsieur dit, et ça, c'est combien de journées de nourriture? Et ça? Ah, il avait transformé de lui-même. Oui. C'est cette nouvelle monnaie c'est une nouvelle monnaie que j'ai inventée, la journée de nourriture. Et c'est contagieux. Et là, ça touche le cœur, hein. Oui. Combien de fois des enfants disent « Non, mamie, ça va nourrir plus d'enfants encore ». Même les enfants. Même les enfants, savent, oui. Ce message est facilement communicatif, facilement. Et ça se traduit justement en amour, finalement. Oui, hein? Voilà, il faut tout traduire en amour. Et ça peut aller très loin. On m'a raconté, il y a quelques jours, tenez, c'était hier soir, l'histoire de 2 hommes qui sont dans une chambre d'hôpital, tous les 2 immobilisés. L'un qu'on ne peut absolument pas bouger parce qu'il est très cardiaque et si on le bouge, ça pourrait être fatal. Et l'autre qui respire très très difficilement.
et qu'on installe 1 heure par jour tout près de la fenêtre pour qu'il puisse mieux respirer. Et il décrit à son copain aveugle ce qu'il voit par la fenêtre. Mon Dieu que c'est beau. Il y a un lac là-bas au loin. Et puis je vois des enfants qui jouent. Il y a un petit... c'est un petit bateau qu'il a fait avec des morceaux de bois. Et puis au loin, il y a des cygnes. Il y a même un bébé cygne qui passe entre les ailes de la mer. Quelle majestueux, quelle latitude d'un cygne, qu'est-ce que c'est majestueux, qu'est-ce que c'est beau. Et puis il décrit tout ce qu'il voit. Il dit plus loin là-bas, c'est des taches vertes. Ah oui, il y a des petits points blancs, c'est des nénuphars. Et puis il y a le soleil. Et là, il y a le soleil qui vient de faire un éclat dans l'eau. Et je viens d'être ébloui par ce soleil. Et puis un jour, cet homme meurt. Étouffé. Et puis l'autre est seul dans la chambre. Et il demande aux infirmières, dites mesdames, demain après-midi, est-ce que vous pourriez m'aider à me déplacer? Je voudrais aller voir à la fenêtre. Et devant la fenêtre, il y a un mur. Il se passait rien du tout de l'autre côté, mais l'autre, pour émerveiller son ami, s'inventait des merveilles. On pourrait pas vivre un petit peu comme ça, au lieu d'aller s'arrêter aux discours des hommes politiques. Ils sont faits pour faire des discours, laissez-les dire. Vous n'êtes pas obligé de les écouter, et puis de vous énerver en les écoutant. Et si on s'émerveillait de temps en temps, si on s'émerveillait un peu plus, si on faisait taire son ego, pour émerveiller les autres. C'est ça l'amour. Hein. Mais c'est ça l'amour. Oui. Il suffit de tellement peu de choses. Mais c'est inventif, là. Voilà. Pour donner de la vie, de l'amour à son compagnon d'infortune, eh bien... Et celui qui m'a raconté cette histoire, qui m'a donné le texte de cette histoire, c'est quelqu'un qui a eu de grosses difficultés dans la vie, mais qui est capable de m'émerveiller, moi. Je le remercie. Merci, Père André-Marie. Méditer pour endormir l'ego. Vous nous faites toucher du doigt justement comment vivre autrement, hein, et dans cet émerveillement où on dépasse ces frontières de l'ego qui enferme sur le petit moi et où on ne laisse pas entrer les autres finalement. Hein. C'est cela, on n'accueille pas. Oui. On est fermé. On est fermé, oui. Alors, donc ce soir, eh bien, méditer pour endormir l'ego. N'hésitez pas, vous, à nous rejoindre. Ne vous endormez pas, mais endormez l'ego pour laisser, advenir toutes ces beautés qui sont au fond du cœur, cet émerveillement, cet amour, ce désir de partager le meilleur et de s'émerveiller de tout ce qui est beau, de faire advenir ce qui est beau en le... Là, comme cette histoire que vous venez de nous dire, il faut oser inventer. Oser inventer, oui. Et c'est une histoire vraie. Oui, hein, c'est une histoire vraie. Ouais. Oui. Mais je pense que des histoires comme ça, ils s'en passent très très souvent. Les mamans qui racontent des belles histoires, les mamies qui racontent des belles histoires à leurs enfants pour les former. Je me souviens d'avoir inventé une histoire, mais elle est du même genre. C'est l'histoire de ce petit garçon qui avait un bout de papier journal tout chiffonné, tout plié dans sa poche, et qui régulièrement le sortait pour le montrer à tout le monde en disant « Regardez, c'est mon papa, ça. Il était tout petit, il savait pas lire. Regardez, c'est mon papa, ça. C'était un héros, il a fait ça. Il a fait ça. Et puis, heureusement que quelqu'un a fait disparaître ce petit bout de papier journal aux grandes dames de l'enfant, parce qu'il voulait le garder, parce que le petit allait commencer à savoir lire. Et en fait, son papa, c'était un voyou, sa photo avait été publiée dans le journal. Mais il en avait fait une autre histoire pour émerveiller l'enfant. Son papa était devenu pour lui un modèle. Mais or, la télévision nous montre exactement le contraire, nous montre les laideurs et parfois même on lui dit certaines beautés. Alors il ne faut pas s'étonner que c'est ça qui sert d'exemple à tout un monde en perdition. Il s'accroche à des laideurs. Ça ne peut pas changer le monde. Alors dites-moi, Père André-Marie, le petit moine qui ne dort pas la nuit, lui, hein, comment conçoit-il la méditation ? Eh bien, c'est une histoire qui trottait en moi depuis longtemps et que j'avais souvent racontée, mais qui m'a été racontée par quelqu'un, Virginie,
et qui l'a lu. Et cette histoire est dite par Thich Nhat Hanh, le prieur de ce monastère bouddhiste près de Libourne, et qui a 87 ans, et qui est vietnamien, qui a été torturé dans les prisons vietnamiennes et qui ensuite a été torturé dans les prisons américaines, et qui est devenu l'un des plus grands témoins de paix dans le monde. Il ne parle que de paix. Et il a raconté cette histoire un jour que moi je raconte à ma façon. Le petit moine qui n'en veut pas la nuit, il la raconte à sa façon. Cette nuit-là, il s'ennuyait. Habituellement, il passait de la méditation en rêvant aux œuvres d'art qu'il ferait le lendemain et qui déjà commençaient à exister en lui. Il aimait aussi la nuit lancer des « Je vous salue Marie » sans les grouper par 10, comme si les chiffres avaient quelque chose à voir avec les histoires d'amour. Il lançait ces « Je vous salue Marie » vers le ciel, à tort et à travers, mais qu'il savait qu'avec Marie, il n'y avait ni tort ni travers, mais que l'essentiel est l'accueil d'une mère à son enfant, à moitié endormi, ça compte quand même. Je ne sais pourquoi, mais cette nuit-là, il comptait sur ses doigts les je t'aime d'amour qu'il envoyait à sa mère. Comme le guitariste, il les jouait sur ses doigts. Et voilà que ses mains et ses doigts, qui dans la journée lui servaient à façonner poterie, sculpture, à modeler, à peindre, à calligraphier, ses doigts étaient la nuit occupés à compter des prières. Ses mains, fidèles serviteurs au service du beau, étaient parfois oubliées, méprisées, sans attention de sa part. Il décida, cette nuit-là, de les honorer. Il y avait le pouce, le plus court mais le plus gros. Il était face aux 4 autres doigts. Il était la force de préhension. À lui seul, pour saisir un objet, il en faisant autant que les 4 autres. À l'autre bout de la main, il y avait le petit doigt, tellement utile pour se gratter l'oreille lorsque ça démangeait. Bien sûr, il y avait le roi des doigts, le majeur, celui qui, le plus grand que les autres, les dépassait tous par sa taille. Il y avait l'annulaire, il l'appelait le doigt d'amour. C'est là que sa maman portait l'alliance. Et puis il y avait le vilain index, celui qui servait à montrer. Ce n'était pourtant pas très poli. Grand-mère lui disait toujours « Il ne faut pas montrer du doigt ». Pour lui, c'était permis pour ce doigt-là. Regarde-là comme c'est beau. Tu as vu là comme c'est intéressant? On ne peut pas montrer cela avec le pouce. Bien sûr que les doigts fermés et le pouce en l'air voulaient dire « ça c'est super ». Le même pouce servait à montrer la direction lorsqu'on faisait du stop. Chacun de ces doigts avait un nom. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Chacun avait une taille, une forme différente. Chacun avait un rôle différent. On ne peut pas se gratter l'oreille avec le pouce. Bien qu'avec celui-là, on peut se gratter le nez. Chacun avait sa raison d'être. Et pourtant, tous étaient différents. Brusquement, notre petit moine étonné se questionna lui-même. Ils sont tous différents, mais travaillent toujours ensemble. Ils ne sont ni jaloux des autres, ni en compétition adverse. Tous différents, ils sont cependant complémentaires. Ils ne se ressemblent pas, mais comment peuvent-ils vivre ensemble? Ils ne se querellent jamais, ils ne se disputent jamais et vivent en harmonie. Sa main était une merveille de solidarité, d'humilité, de serviabilité, d'adresse. Il comprit cette nuit-là pourquoi sa main servait à caresser. Alors il faisait de grands gestes dans le ciel et se mit à caresser toute l'humanité en rêvant à son sujet. Ils étaient eux aussi les hommes, tous différents de taille, d'occupation, de forme, d'utilisation. Pourquoi seraient-ils jaloux les uns des autres? Ils étaient les hommes de la même humanité. Notre petit moine comprit alors à quoi servaient ces insomnies. À faire des heures supplémentaires, habillés d'amour, de bonté, de pardon et de paix.
C'est magnifique comme c'est dit, Père André-Marie. C'est à partir, tous les enfants jouent avec leurs doigts puis raconter ces choses-là. Les bébés, hein. Mais oui. Il y a des chansons que dans mon enfance aussi, j'ai dû apprendre ça. Mais ça fait plaisir que ce soit Thich Nhat Hanh, ce grand prophète de la paix qui a 87 ans. Et il raconte qu'à la petite école, on le faisait monter sur la table. Et à l'époque, au Vietnam, on parlait français parce que c'était une colonie française. On le faisait monter sur l'école et puis raconter ses histoires avec les doigts. Et puis voilà que 80 ans après, je raconte à ma façon la même histoire. C'est comme quoi, à travers le monde, les petits moines, les moines, quels qu'ils soient, je pense qu'on pourrait un jour faire une émission sur la main. La main du prêtre qui sert à bénir, les mains des amoureux. À chaque fois que je célèbre un mariage, je demande aux jeunes qui se marient, vous vous souvenez de la première fois où vous êtes touchés la main dans la main? Alors aimez-vous maintenant. Oui. Et il faut pas lâcher. Et à ce moment-là, il y a souvent la colombe qui vient que je place sur la main des époux. Je dis montrez vos alliances. Et la colombe vient se dresser là-dessus. Il faut poétiser les sacrements, sinon c'est trop banal. Et oui. C'est le rend vivant et ça permet de s'émerveiller de ce qu'on ne peut pas peut-être toucher comme cela. Et je pense au jour, et justement c'était dans mon pays natal, là, dans la ville où je suis né, à Hasbrook, des jeunes qui avaient connu mes parents ont demandé que je célèbre leur mariage. Et au moment où je dépose la colombe sur leurs mains, maintenant, la colombe s'est envolée, elle a fait le tour de l'église et elle est revenue se poser sur mon épaule. Comme si elle prenait tout ce monde. Elle enveloppait tout le monde. Oui. Bien, c'est le petit moine qui la nuit fait des grandes caresses comme ça dans l'espace au monde entier. Ça part du petit moine et puis ça revient à lui. Ça part du cœur et ça revient au cœur. Oui. Alors, Père André-Marie, la méditation nous permet-elle de nous découvrir en fait aussi? Oui, sans doute, puisqu'elle nous délivre de l'ego. Alors il reste le vrai moi, et non pas le personnage qu'on me demande d'être ou que je rêve de devenir. La vie quotidienne nous extravertit, nous tourne sans cesse vers l'extérieur, vers le personnage que nous croyons être, comme si nous jouions un cinéma. Maître Eckhart disait « Aussi longtemps que tu cherches ton salut, tu n'as encore rien compris. » Car tu cherches ailleurs ce que tu possèdes déjà, mais dont tu n'as pas conscience. Et saint Augustin disait, tu cherchais à l'extérieur ce que tu avais déjà à l'intérieur. Oui. La méditation consiste à prendre conscience de ce qu'on est déjà, qu'on sera et qu'on sera éternellement, mais à le vivre dans le banal quotidien. C'est de là que naît l'émerveillement. Parce que ce banal devient éternel, infini. L'ordinaire devient l'extraordinaire. Oui. La méditation permet la naissance d'une nouvelle conscience, l'expérience en nous de l'être. Une nouvelle voix alors nous parle, je dirais qu'on parle une nouvelle langue. Cette voix-là, plus douce que celle qui nous ordonnait de nous bien tenir en société, de nous conformer aux ordres de la vie, à la bonne éducation. Cette petite voix-là nous libère et nous incite à obéir à un autre maître. Plutôt qu'une nouveauté, elle est une découverte, comme celle de l'enfant qui découvre son corps, le corps qu'il a, alors qu'il y a le corps qu'il est. Mais la découverte commence par l'extérieur. La méditation nous fait découvrir le corps que nous sommes entièrement. Et ce corps-là est entièrement habité par l'esprit. La matière sans l'esprit n'est rien. Il importe donc de trouver une disposition qui permette la spiritualité. Et il est à remarquer à ce niveau-là que dans toutes les religions, il y a des attitudes spirituelles. Pour les bouddhistes, c'est être dans l'assise. Pour les moines, c'est souvent être à genoux, le capuchon sur la tête pour ne plus entendre les bruits de l'extérieur. Une attitude des mains, les mains jointes, les mains en prière. Mais j'aime beaucoup laisser pendre mes mains dans l'abandon pour laisser l'esprit lui aussi s'abandonner. La méditation est cette disposition d'esprit
qui permet à l'homme, en tant qu'homme, de vivre silencieusement ce qu'il est vraiment et de s'installer dans l'ordre supérieur qui est le sien. Mais je dis souvent, quand on a fait des expériences spirituelles, ou qu'on a vécu des drames de la vie dont on a pu sortir sans s'aigrir, sans se révolter, cela nous a fait monter une marche. Et puis une autre expérience de la vie nous permet de monter une autre marche. Et puis brusquement, on s'étonne de se trouver en haut de l'escalier. Mais on n'est pas un grand quand on est en haut de l'escalier. On reste le petit de la marche d'en bas. Sinon, alors là, c'est l'ego qui se gonfle comme une baudruche, là. Et une baudruche, ça ne peut qu'éclater quand ça se gonfle toujours de plus en plus. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Que le bœuf, oui. Tout enfant, je voulais toujours aller dans la grande classe. Mais là, rien n'avait changé. Alors, je me retrouvais dans le même état d'esprit. Je voulais aller à la grande école. Et donc, prendre conscience de ce qu'on est, là où on est, c'est le progrès. Lorsqu'on découvre en soi cette part d'infini qui nous habite, on s'aperçoit qu'on est en soi-même la grande classe de la grande école. Si l'on parvient à oublier les détails d'une vie matérielle extérieure à nous-mêmes. Lorsque nous croyons exister selon notre moi mondain, nous nous croyons en possession de ce que nous avons, de ce que nous savons et de ce que nous vivons. Un jour, quand je serai grand, je cultiverai dans mes rêves ce qui ne m'a pas été donné par la vie. Je me préparerai déjà à le recevoir, à le vivre et à distribuer aux autres le profit de ce que je ne possède pas encore. C'était mes rêves d'enfant, qui avaient tellement de mal à l'école, qui me trouvaient toujours dans les derniers, toujours dans les punis. Alors que nous survolons de l'extérieur notre vie intérieure. Nous pouvons par la méditation aborder en nous la réalité de l'être. Même si nous n'avons plus rien, nous ne pouvons plus rien, nous ne savons plus rien, nous sommes. C'est dans la faiblesse que Dieu est présent et non pas dans le paraître. L'ombre est la lumière sous la forme de ce qui l'empêche d'être. Il ne peut y avoir mon ombre sur le sol que parce qu'il y a un soleil derrière. Et cet ego alors disparaît parce que le soleil le fait fondre. C'est magnifique, merci Père André-Marie. On écoute tout de suite René qui est en ligne. Bonsoir René qui appelle depuis le sud-est. Bonsoir Père André-Marie. La France, bonsoir. J'avoue que j'hésite à vous interrompre parce que c'est tellement beau tout ce que vous dites que je préfère des fois vous écouter plutôt que de téléphoner. Mais là je voulais vous dire que l'histoire de la petite fille qui a partagé son hostie avec sa maman. Voilà, nous emmenions tous les samedis une dame à l'église avec nous, une dame âgée, et plusieurs fois, cette dame a eu la gentillesse, parce que je fais partie de ceux qui n'ont pas le droit à l'hostie, de partager son hostie avec nous. Mais en fait, au début, j'avais beaucoup de peine de ne pas pouvoir prendre cette hostie. Je me sentais vraiment à l'écart. Et à présent, cette dame est décédée et je crois qu'elle nous a fait un très beau cadeau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, ça. Et à présent, quand je suis à l'église et que je n'ai pas droit à l'hostie, je vois Jésus qui descend de sa croix au milieu de nous et qui distribue son pain. Et je me dis, mais il sait tout de moi. Et je pense qu'il ne me dirait pas, non, toi je te donne rien du tout, tu peux rester à l'écart. Si je pense qu'il me donnerait l'hostie, lui. Il te donne un petit rien du tout. Mon Dieu, que ça fait plaisir un appel téléphonique comme celui-là. Alors je voudrais rajouter que cette histoire, je la racontais dans une église. Et au moment de la communion, je vois une dame qui s'avance à la communion. Elle avait un très beau visage, très paisible, même souriant. Mais il y avait des larmes qui coulaient, un flot de larmes. Et après la messe, quand je sortais de l'église, elle est venue derrière moi, elle m'a pris par l'épaule, elle m'a dit, Père André-Marie, il y a 27 ans que j'attendais d'un prêtre une parole comme celle-là.
Alors je lui ai dit, mais Jésus, il n'attendait pas pour venir à toi. Jésus, il est présent. Alors, essayons de respecter le mieux possible ce qu'on dit. Mais en tout cas, il y a une chose que moi je puis vous dire, et je serais prêt à mourir pour ça, c'est qu'à la consécration, Jésus a dit, non pas aux 12 apôtres, mais aux 72 disciples, avec les femmes et les gosses. Il a dit, prenez et mangez-en tous. Absolument, oui. Et on va pas dire, mais celui-là n'a pas fait sa communion privée. Oui, c'est ce que je pense. Un jour, je distribuais la communion dans la chapelle chez moi, et puis il y a une petite fille qui semblait avoir 11-12 ans, et qui tend la main pour la communion. Je lui donne l'hostie, et je la vois communier avec beaucoup de respect, très pieusement. Et à ce moment-là, il y a sa grand-mère qui dit, mais elle n'a pas fait sa communion privée. Je dis, Madame, réjouissez-vous, elle vient de la faire. On va pas en faire un drame. Pas plus non, mais je pense que moi je rêve d'une église souvent, je me dis, je rêve d'une église où tout le monde pourrait rentrer et aller à la croix et puis prendre du pain et de l'eau aussi, et à qui on ne refuserait jamais ça. Pourquoi Rêve. Je comprends pas très bien. Rêve parce que le rêve devienne des réalités. Pour moi, Chantal, je suis la maman de la petite fille Annick qui est morte le jour de la Sainte Thérèse. Je t'avais parlé. Oui. C'était sa sainte, elle était tombée en amour d'elle à 9 ans. Elle est morte à 11 ans et demi dans un accident de voiture le jour de la Sainte Thérèse. Et je reçois des roses en cadeau. Vous avez raconté cette histoire. Oui. Et voilà, je suis sa maman, je suis cette dame. Et je reçois toujours des signes avec des roses. C'est bizarre. Des signes avec non, des c'est roses. pas bizarre Non, du tout, c'est elle qui... Thérèse, elle est auprès de Thérèse. C'est la norme. Oui. C'est la norme. En tout cas, un coup de téléphone comme celui-là, ça m'émerveille, mon Dieu. Je vous remercie, c'est moi qui suis émerveillée de vous écouter. C'est pour ça que j'hésitais à vous interrompre. Mais je voulais vous raconter cela parce que cette dame qui a partagé l'hostie. Oui. Et puis il y a un prêtre qui m'a donné une fois l'hostie aussi. Ça, j'étais très surpris, très contente, mais très surprise. On m'a raconté une histoire qui s'est passée il y a très très longtemps. Quand on baptisait dans une église l'enfant d'une fille mère, on ne voulait pas sonner les cloches. Et puis cette jeune maman, en larmes, s'est confiée à un jeune prêtre qui lui a dit « Madame, rassurez-vous, je dois célébrer un baptême juste avant le baptême de votre enfant, alors les cloches, je vais les laisser sonner. » Dans l'humour, il y a de l'amour. Bah oui, voilà. En tout cas, merci de ce partage, René. Merci, merci René. Merci beaucoup Chantal pour toutes ces belles émissions que vous nous donnez. Bah, merci. Et votre petite fille était dans l'histoire de la... Voilà, c'est se mélanger les histoires de maman et de petite fille, hein, avec les roses qu'elle vous envoie. Merci René, bonsoir. Avec le Père André-Marie, ce soir, poète, on le voit, hein, il veut toucher vraiment l'essentiel, mais avec des mots qui émerveillent et qui touchent le réel. Je crois que c'est la compassion qui éveille ça en moi, de toutes les misères que j'ai vues. Alors je voudrais tellement trouver les mots pour apaiser. Je voyais encore une petite Africaine qui avait une situation élevée au ministère de la Défense dans son pays. Et puis la politique change, le président change et tout le monde est viré. Elle se retrouve à la rue et elle doit se sauver. Et elle doit demander l'asile en France, mais elle n'a pas de preuves. Parce que des preuves politiques, ça ne se trouve pas. Et elle a un petit garçon là-bas, et elle pleure, elle vient pleurer hier après-midi. Alors, devant des situations comme celle-là, on est obligé d'inventer. D'inventer l'amour, oui. Alors, bien sûr, je lui ai donné un petit peu de monnaie, elle a aussitôt embrassé mes mains. Elle qui avait été dans un ministère, et puis elle n'a pas mendié, elle n'a rien demandé, mais j'ai senti qu'il fallait que je donne quelque chose. Elle m'a embrassé les mains. C'est de la poésie aussi, ça, et de l'amour. On va écouter tout de suite, vous nous avez apporté, c'est Didier Barbelivien, hein, qui est un compositeur bien connu et puis chanteur aussi. Qui a beaucoup écrit pour les autres et qui maintenant chante ses propres chansons. Oui. Il se souvient de son enfance. Voilà, le titre c'est « Faudra que je lui dise ». Alors on va l'écouter et puis on va voir. Que de beauté, d'émotion. Oui. En écoutant ça, on a envie d'être le petit garçon, mais on a aussi envie d'être le papa. Oui. Et quand il dit que le petit qui regarde d'en bas, son papa qui est tout là-haut, c'est justement l'ego qui tombe en morceaux. Il n'y a plus le personnage, il y a le papa et l'enfant, il y a l'amour tout simplement. Bien sûr. Qui va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Alors justement, Père André-Marie, puisque c'est méditer pour endormir l'ego, comment la méditation peut-elle endormir l'ego, après tout ce que vous nous avez dit ce soir? Si la méditation nous fait entrer dans la réalité,
la réalité concrète de l'être. Elle nous libère de nos émotions, qui elles sont toujours superficielles et passagères. Et celle qui nous esclavagise dans un faux réel et nous empêche de monter. À la messe, le prêtre dit « Élevons notre cœur ». L'intelligence du cœur, il faut aller voir par en haut. Oui. Notre pire ennemi peut être nous-mêmes. Cet ego, ce tyran qui nous habite et nous pousse sans cesse à la rupture, sinon au divorce d'avec notre moi. C'est lui qui habille notre mémoire de sentiments, de culpabilité, de peur, de la hantise de déplaire. Il y aurait partout si peu à faire pour que l'ego, le pire ennemi que nous avons autour de nous, devienne notre meilleur ami qui est en nous, pour qu'il nous serve au lieu de nous desservir. Un ami qui avait été atteint d'anorexie et qui avait pu guérir regrettait cet état de confort intérieur où plus rien que l'instant présent s'imprimait dans son cerveau. Il habitait son esprit. Il vivait tellement en paix avec lui-même. Dans un état de méditation, nous pouvons démémoriser tous nos souvenirs du passé. Cet état d'anorexie dans lequel il était le mettait dans la paix. Eh bien, moi, je vais me procurer une anorexie artificielle dans l'oubli et le pardon. Et je vais me sentir à l'aise dans l'instant présent avec moi-même. Nous devrions plus souvent nous offrir cet état de confort intérieur, si propice à la libération de tous les aspects, aussi bien positifs que négatifs de notre nature. Nous devrions plus souvent, comme un enfant qui s'endort, nous offrir une libération de l'ego, cet allègement de l'esprit, ce sommeil des émotions, cet éloignement, sinon cet oubli de ce qui nous impose stress, peur et angoisse. Nous devrions plus souvent nous offrir cet espace de liberté, où tout ce qui n'est pas essentiel apparaît brusquement comme inconsistant, sans intérêt et inutile, et nous permet de sourire à la vie, d'être nous-mêmes. Il y a un poème écrit par Jean Sullivan dans la chapelle du terminal 6 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qui pourrait bien définir l'ego. Jean Sullivan écrit, et c'était gravé dans le marbre dans la chapelle. La vérité est une immense verrière tombée à terre, éclatée en 1000 morceaux. Les hommes se précipitent, se penchent et prennent un fragment, et le brandissent, et disent « Voilà la verrière, c'est moi qui ai la vérité ». Ils oublient qu'il faudrait patiemment rassembler tous les morceaux, les souder au ciment de l'amitié, et alors la vérité fera chanter la lumière. L'ego, c'est ma façon de voir la vérité sans tenir compte des autres. L'ego, c'est le moi qui prend le pouvoir sans tenir compte de la place à laquelle les autres ont eux aussi droit. L'ego, c'est le petit moi mesquin qui se croit le centre du monde. Celui-là se joue un personnage dont il se veut comme au théâtre l'auteur, l'acteur et le spectateur, et tout ça en même temps, dans l'absurdité de son petit orgueil. Raoul Follereau nous conseille au contraire de demeurer soi-même et non un autre, se contenter d'être soi. Méditer n'est pas un acte d'introspection individuelle. Il est un regard au-delà de l'individu, un regard de dépassement, où dans mon propre regard, j'accepte que les autres viennent mêler leur regard au mien. Ce n'est plus au tombeau qu'il faut chercher le visage de Jésus, mais dans un ailleurs toujours nouveau. D'ailleurs, Jésus nous disait, viendra un temps où tu n'iras plus prier Dieu ni au temple de Jérusalem ni au mont Garizim, mais tu fermeras la porte de ta chambre pour prier Dieu dans le secret de ton cœur. Jésus a parlé du secret de notre propre cœur
Et c'est là, c'est ce lieu que la méditation peut venir habiter, habiller de bonheur. La méditation est justement ce cœur à cœur avec le divin, au-delà des rites, des règles, des pratiques imposées. Je ferai remarquer que au-delà ne veut pas dire qu'on les rejette, mais qu'on les dépasse. Les règlements sont là, ils ont leur nécessité, mais cependant il est d'une absolue nécessité de les dépasser, de les surpasser, d'aimer plus. C'est comme les lois. Quand on obéit à toutes les lois de la République, on n'aurait jamais droit à une médaille. On aura le droit de ne pas aller en prison. Il faut faire plus que la loi. Il faut dépasser. N'est pas bon citoyen celui qui a toujours obéi à toutes les lois, mais celui qui a dépassé la loi pour faire de l'ordinaire de l'extraordinaire. La méditation permet de survoler les tabous de la loi, les carcans religieux, pour situer le sacré là où il est vraiment, dans l'humain encheminement vers le divin, mais avec cette différence qu'à ce niveau du sacré, on est déjà ce qu'on voudrait devenir. Et je repense à cet appel qu'on vient d'avoir de René, où cette vieille mamie partageait son hostie avec l'autre. Eh bien, dans ce cas-là, partager, c'est pas couper en deux, c'est grandir, c'est multiplier par deux. Oui. La multiplication des pains. Cela permet de saisir au plus profond que cette présence qui nous habite n'est pas simplement l'infini et l'absolu, mais cette présence humaine à l'humain, divine au divin et débordante d'amour. Cette présence dans laquelle on s'immerge par la méditation nous sollicite pour nous unir à elle. Elle devient une énergie, ou plutôt une prise de conscience de cette énergie vitale qui depuis toujours est là, tout en étant portant au devenir. Cela ne nous éloigne en rien de la réalité du monde, mais au contraire nous approche et nous y insère. Et c'est encore il y a des années, dans Un jour quand je serai grand, que j'écrivais « Plus tard j'irai marcher pieds nus dans la neige et le froid pour découvrir les sensations d'une partie de l'humanité qui n'a jamais eu de chaussures. J'irai flairer dans les poubelles pour sentir ce qui nourrit des millions d'êtres humains. J'irai mendier dans la rue pour recevoir le mépris et percevoir le dégoût des bien-pensants. Et là je découvrirai l'envers du décor, de la souffrance du monde et aussi celui de sa grande beauté. Car j'ai des chaussures, je mange à ma faim et souvent je suis respecté. Et je dirais comme une confidence que j'ai vécu tout ça, que c'est vrai que je suis allé flairer les poubelles à Madagascar pour voir ce que les gens... Et c'est vrai que je me suis déguisé en mendiant pour aller mendier à la porte d'une église. Et on m'a dit « salopard, dégage ». J'enlève mon dentier, j'enlève mes lunettes, j'ai une tête d'un peu crasseux. J'ai voulu vivre cette expérience. Et bien sûr, je n'en ai pas été blessé parce que je sais qui j'étais. Mais qu'est-ce que ça doit être blessant d'être petit, de n'avoir aucun pouvoir, de ne pas avoir la parole et de recevoir souvent que des mauvaises paroles. J'ai vu tout à l'heure dans la rue, tout près de la gare Montparnasse, au coin du cinéma Gaumont, je crois, un être accroupi qui est là souvent et il cache son visage derrière un carton, derrière un morceau de carton où il a marqué « J'ai faim ». Alors j'ai été frappé par ça et comme je marchais vite, j'étais déjà plus loin, j'ai fait marche arrière, j'ai regardé et à un moment, il a bougé son carton et j'ai vu son visage. Mon Dieu, qu'il était moche ce mec, mais d'une laideur, vous pouvez pas savoir, je comprends pourquoi il cachait son visage. Et pourtant, il a le droit d'exister. Alors, en m'éloignant, j'ai fouillé dans toutes mes poches, toutes les pièces de monnaie que j'ai pu récupérer. Et puis, je les ai mis dans son petit gobelet. Puis, ça fait gling, 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 parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait même beaucoup. Et puis, il a retiré son carton. Et alors là, j'ai vu ses yeux pleins de reconnaissance. Il n'avait que de beau sur son visage que ses yeux. Mais les gens ne le voient pas. Et je me suis senti tout fier de moi, pauvre moi. Vous voyez, l'ego qui se réveille. Mais c'est lui qui m'a fait un cadeau, c'est pas moi qui lui ai donné, c'est lui qui m'a fait un cadeau. De découvrir qu'il y a du beau
Comme ce vilain champignon, cette saloperie de champignon qui aurait bouffé la maison en quelques mois et qui, en le photographiant, était pourtant beau. Voilà, vous avez gardé que la beauté de l'image, mais il est inoffensif. Ce visage, je l'ai vu là il y a quelques heures. Ben oui. On va écouter tout de suite Jeanne qui patiemment nous attend. Jeanne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir Père André-Marie. Bonsoir. Moi, j'écoute toujours vos émissions, ça me fortifie, c'est merveilleux, je n'en rate pas une, comme beaucoup d'auditeurs certainement. C'est cette beauté, cette bonté dont vous nous parlez, c'est merveilleux. Moi, j'ai une petite question parce que la méditation, je connais un peu Nintien Tien, comme c'est le sujet de la méditation ce soir aussi. Je pense que c'est difficile d'avoir un calme intérieur avant de méditer. Alors là, ici, j'essaie de comprendre comment on peut être déjà dans un état d'émerveillement. Est-ce qu'il y a une méthode pour arriver à ce calme intérieur et arriver au niveau le plus haut, comme vous dites? C'est difficile quand même. Je pense qu'il faut être... Est-ce que c'est propre aux moines plus? Moi, je me disais, les moines vietnamiens, ils font ça très vite, ça rentre vite dans leur imagerie, ils arrivent à se mettre en situation. Moi, j'ai du mal. Bon, d'abord, je pense qu'il faut essayer de dépasser nos émotions. Parce que nos émotions, quelquefois, peuvent nous permettre d'agir dans la beauté, dans la bonté, mais il faut les oublier. Et souvent, nos émotions ont une part de négatif. C'est ça, oui. Et puis ensuite, il faut savoir regarder. Regardez où on met les pieds là. Je suis là à cet instant, je peux pas être là-bas, ni je peux pas être derrière. Je suis là et je ne suis que là. Et notre mental, on peut le greffer sur cette façon d'être. Être là. Paisiblement, calmement. De toute façon, ce qui doit arriver va arriver. Alors je le mets entre les mains de la Providence. Et ce qui s'est passé n'existe plus. Alors je laisse tomber dans l'oubli. Et moi je suis là. Et je ne vais quand même pas m'embêter moi-même avec un passé qui n'existe plus et un avenir qui n'existe pas. Je ne suis que là. Et dans l'instant, il n'y a pas d'émotion. Je pense quelquefois à ça quand je suis en voiture. La roue de la voiture ne touche le sol que pendant un millième de seconde et sur un millième de caoutchouc du pneu. Et l'instant d'après, c'est encore un autre, mais c'est au présent. C'est toujours vivre l'instant présent oui, pour vous. Parce que le présent, c'est un cadeau. Oui. Mais oui, c'est ça, c'est sûr. Oui. Allô? Et puis, je pense aussi qu'il ne faut pas vouloir réussir. Il ne faut pas vouloir réussir quoi que ce soit. Il faut être. Il ne faut pas se juger soi-même. Oui. Quand Jésus dit ne juge pas et tu ne seras pas jugé, ça englobe sa personne. On ne doit pas se juger soi-même. On doit accepter d'être soi. Donc il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ce niveau dont on a tous envie. On a tous envie d'arriver à ce calme et cette paix intérieure, quoi. Pourquoi? D'abord s'accepter comme on est. Pourquoi c'est possible chez un bébé? Vous ne croyez pas qu'il est dans la sérénité, le bébé? Oui. Il sourit aux anges, oui. sans que personne ne lui apprenne à sourire. Il ne va pas à l'école pour ça, il sourit. Et je crois que souvent, je fais beaucoup de baptêmes parce que les parents veulent que ce soit moi, pourquoi moi, que tu baptises l'enfant. Hein. Je vous aurais choisi aussi pour mon fils. Hein. Eh bien, j'aime regarder le bébé. Et les gens voient, mais vous le regardez dans les... Et l'enfant répond à ce regard-là. L'enfant répond, mon Dieu, je suis heureux là, de me retrouver moi-même dans le sein de ma propre maman qui est la vie. Oui, enfin merci pour tout ce que vous dites. C'est sûr que ça nous aide beaucoup pour. Ça nourrit, ça fait du bien. On va essayer de continuer. C'était une question que je me posais. Voilà, vous avez des pistes. Merci. C'est des pistes. Voilà, merci Jeanne. Merci Chantal, merci Père André-Marie et bonne suite alors. Pense à vous. Hein. Bonsoir. Au revoir. Alors Père André-Marie, on peut peut-être poursuivre un peu ce que nous disions, comment la méditation... À propos de l'ego. Peut-elle endormir l'ego? Oui. Parce que lorsque par l'humble intériorité de la méditation, et ce serait peut-être justement répondre à la question de cette dame, il faut une humble intériorité. Il ne faut pas vouloir réussir quoi que ce soit. Par cette humble intériorité, on oublie le personnage qu'on croit être ou qu'on croit devoir être. On peut enfin mesurer en nous-mêmes et non pas en un ego fabriqué artificiellement par le regard des autres. On peut y demeurer, on peut vivre là, dans l'instant. Je me souviens de ce conte qui m'avait émerveillé dans mon enfance.
Un homme emprisonné dans une tour se sentait abandonné de tous les siens. Un soir, qu'il regardait par la fenêtre, il vit un escargot qui arrivait à la hauteur de la fenêtre. Regardant de plus près cet animal rampant, il découvrit un fil collé à sa coquille. Curieux, il tira doucement sur le fil, et surprise, il vit qu'au bout du fil, il y avait une ficelle. Au bout de la ficelle, il trouva une corde, et au bout de la corde, une lime. Il s'en servit pour scier les barreaux de sa prison, et il se servit de la corde pour quitter la tour. Y avait-il donc dehors quelqu'un qui l'aimait et pensait à lui, alors que lui-même enfermé dans son égo se croyait tout seul au monde? N'y aurait-il pas pour nous, lorsque nous descendons à l'intérieur de nous-mêmes par la méditation, un escargot qui nous apporte une solution, une occasion identique de découvrir qu'un inconnu nous aime, pour nous donner l'occasion de nous libérer de notre prison intérieure, pour scier les barreaux et devenir conscients de ce que pourtant nous sommes depuis toujours. Les murs ne sont pas toujours dehors, et souvent une lézarde peut recéler un petit peu de terre, d'où un germe certes fragile pourrait laisser espérer l'espoir d'une fleur. L'ego est ce mur qui se croit indestructible. Notre regard intérieur peut y découvrir cette petite lézarde, espoir d'avenir, et l'espoir et l'attente d'un tout possible. Tout est possible. C'est une attente. Cette attente, oui. Dans l'espérance petite. La foi, c'est une attente. Oui. Parce que dans la foi, on n'a aucune preuve. Oui. La foi pure, oui. Alors, Père André-Marie, peut-être certaines personnes se posent cette question. Méditer, est-ce que cela n'éloigne pas de la vie? L'événement d'église qui m'a le plus réjoui, il y a des années, a été le rassemblement à Assise, imaginé par Jean XXIII, rassemblement des responsables de 230 religions, d'aspects, de dogmes différents, non pas pour discuter, mais pour en silence méditer. Oui, je pense que c'était Jean-Paul II. Oui. Je me suis trompé de numéro et de prénom. Mais ils ne m'en voudront ni l'un ni l'autre. Non, ils se retrouvent, oui. Mais Jean-Paul II, bien sûr. Ils vont être canonisés en même temps, de toute façon. Donc, voilà. Ah oui. Cela aurait dû être un scoop de tous les médias. On en a à peine parlé. Cela aurait dû porter à la connaissance de tous les croyants et à la civilisation de notre temps, qui tourne souvent le dos à tout ce qui est beau et vrai pour les hommes. Il faut que le monde sache que la vie intérieure, cela existe, que c'est la vie, l'origine de toute joie, de tout courage et un espoir en l'avenir. Je me refuse depuis quelque temps d'aller à des soirées de discussion écuménique, où chacun expose ses théories, sa théologie, dans le style de « chez nous, on croit que ». Imaginons, et c'est ça les rêves du petit moine qui ne dort pas la nuit, il imagine que Dieu revienne sur la terre, et que silencieusement, il se glisse parmi les rangs et il assiste à l'une de ces réunions. Combien il serait triste devant cet étalage de certitude, où on le contorsionne dans tous les sens pour prouver qu'il est Dieu, et qu'il est mon Dieu à moi. Il en serait triste, ou il en sourirait. Or, je reprends la phrase que je viens de dire. Imaginons que Dieu soit là présent. Mais il est là présent. Mais on ne le croit pas. On ne croit pas en cette présence. On l'a dit avec des mots, avec des dogmes. On la prouve, mais on ne la vit pas. Et c'est toujours un jour quand je serai grand, où j'écrivais, j'arrêterai de faire des prières, je fermerai les yeux, et entrant en certitude du toujours et du rien, de l'humain et du divin, je me laisserai emporter par le silence de la présence. J'arrêterai de faire des prières pour être prière, pour oublier qui je crois être, et découvrir enfin que l'autre en moi
le grand silencieux s'invente la plus belle des mélodies, la vie. Je découvrirai que cette même mélodie se chante silencieusement chez l'autre, chez les autres, chez tous, lorsqu'ensemble nous méditons en silence. Eh bien, un grand merci. Et nous allons poursuivre cette méditation en silence. Chacun, vous nous avez amené dans ce grand silence intérieur qui va se poursuivre dans la nuit. Un grand merci, Père André Marie.